Présentement, il y a des entreprises qui ont des problèmes avec les seringues qu'ils retrouvent sur leur terrain, dans le milieu de travail ou autour du milieu de travail. Ils ont un problème à se débarrasser de ces seringues-là. Au milieu des années 80, c'est là que l'épidémie au sein des personnes qui consomment des drogues par injection-inhalation a été déclarée. Donc à partir de 89, 3 programmes voient le jour, un à Montréal, Cactus Montréal, et 2 autres en Colombie-Britannique, qui sont les premiers en Amérique du Nord. L'objectif de ces centres-là était d'une part fournir du matériel, car c'est le seul moyen de prévenir la transmission et l'infection du VIH, des hépatites C, mais aussi des autres ITSS au sein de cette population-là. Il faut savoir qu'en Montréal, dans sa totalité, il y a 1 million de seringues environ par année qui sont distribuées. La majorité de ces seringues-là, les personnes nous les ramènent soit directement dans les centres, soit dans d'autres endroits du réseau de la santé, en particulier dans des hôpitaux, dans des CLSC, et donc en disposent de manière adéquate. On a des contenants de récupération extérieurs, mais il y a quand même une minorité de ce matériel-là qui se retrouve dans la rue, dans les ruelles, dans l'arrière de commerce, dans des espaces publics, des espaces privés aussi, où on peut retrouver de ce matériel-là. Par année, je ramasse environ plus ou moins 3000 seringues. Les gens ne savent pas comment ramasser des seringues de façon sécuritaire. Ils ne savent pas comment s'en débarrasser aussi. On est derrière un commerce, un restaurant. En premier lieu, on regarde s'il y en a plusieurs alentours pour voir s'il y en a d'autres qui traînent. Ensuite, on enfile nos gants. Pour récupérer les seringues, ça prend aucun article spécial. On peut se procurer tous ces articles n'importe où. Le premier, les gants. Les gants, ils sont en latex, les gants de vaisselle, en autant qu'on a des gants disposables qu'on jette après usage. Le deuxième article, c'est les pinces. On peut s'en procurer dans divers magasins. C'est des pinces à spaghetti à salade, comme je dis, il faut que ça soit à usage pour ramasser les seringues seulement. C'est des pinces qui ne retournent plus à la cuisine, ça devient un outil de travail, donc c'est nettoyé avec de l'eau de javel et de l'eau. Une portion d'eau de javel pour 9 portions d'eau. Vous les nettoyez peut-être une trentaine de minutes, laissez tremper dedans, vous les nettoyez comme du monde et vous le serrez dans un endroit sécuritaire. Les bacs, vous les procurez dans une pharmacie où c'est à peu près 3 $. Vous récupérez par le haut, le piston en haut, l'aiguille par en bas. Vous essayez de moins manipuler le moins possible la seringue pour ne pas s'accrocher soi-même ou accrocher quelqu'un d'autre. Vous ne tenez pas le bac dans une main, la seringue peut tomber de votre pince et vous planter dans la main. On les place l'aiguille par en bas, comme ça évite que si le bac devient trop plein, mais que l'aiguille sorte par le dessus ou que si le bac tombe, mais que l'aiguille sorte en premier, donc ça évite des accidents. Quand le bac est plein, on va le porter dans un des 12 C3S. Il y a une ligne sur le bac qui dit quand le bac est rendu plein. Il ne faut jamais vider ça, ça reste des produits contaminés. Donc on ferme le bac, on le rapporte au C3S, puis on s'en procure un autre. Dorénavant, les entreprises qui ont déjà des contrats avec des firmes privées, par exemple, ça va continuer, les firmes privées vont se débarrasser des seringues. La même chose pour les compagnies qui ont des contrats avec des organismes communautaires. Les organismes communautaires vont continuer comme avant. Mais pour toutes les autres entreprises qui ne savent pas quoi faire avec les seringues, dorénavant, ils peuvent les apporter au C3S de leur quartier qui vont s'occuper de se débarrasser de ces seringues-là. Les seringues sont considérées comme des déchets biomédicaux, comme tous les déchets qui sortent d'un hôpital ou d'un centre de santé. Il faut en disposer adéquatement parce que c'est du matériel qui est potentiellement infecté. Et c'est d'où l'importance de ne pas le jeter avec le reste des déchets domestiques, pas le jeter dans les vidanges parce que ces déchets-là vont être manipulés et les personnes qui les manipulent ne sont pas au courant qu'il y a des risques qu'il y ait des déchets biomédicaux à l'intérieur, donc ne vont pas forcément prendre toutes les précautions nécessaires pour se prémunir d'une piqûre accidentelle. Les personnes qui sont le plus susceptibles d'être touchées
touchés par ces piqûres accidentelles-là. Au niveau des parcs, c'est surtout les employés municipaux qui ramassent les poubelles. Et au niveau des parcs encore, il y a les enfants qui viennent jouer dans les parcs qui peuvent être piqués accidentellement par ces seringues et aiguilles jetées, laissées à la traîne. Si un travailleur se pique avec une aiguille dans le cadre de son travail, la première chose à faire, c'est de nettoyer l'endroit où c'est piqué avec de l'eau et du savon. C'est pas indiqué de prendre de l'eau de javel, au contraire, ça pourrait nuire, ou toutes sortes de produits irritants comme l'alcool ou de l'iode. Donc, la première chose à faire, c'est de se laver les mains si c'est piqué sur une main avec de l'eau et du savon, mettre un pansement si ça saigne et de se présenter le plus rapidement possible à l'urgence de l'hôpital Saint-Luc, idéalement dans les 2 heures qui suivent la piqûre. Le travailleur qui s'est piqué va être évalué de façon prioritaire par le médecin parce qu'il y a une certaine urgence, même si la vie du travailleur n'est pas en danger. Si on estime qu'il y a un risque possible que le travailleur soit en contact avec le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, c'est qu'on peut prescrire des médicaments pour diminuer le risque de l'attraper. Les médicaments, on dit qu'ils sont efficaces autour de 80 % s'ils sont débutés dans les 4 heures qui suivent l'exposition. Auparavant, des entreprises ne savaient pas quoi faire avec les seringues et souvent les jetaient aux déchets. Dorénavant, toutes les entreprises ont un endroit pour se débarrasser des seringues. Ça va permettre aussi de ne pas trouver de seringues souillées dans l'environnement. Ça protège l'ensemble de la population. C'est une excellente initiative.